Oh, le boss est vraiment sans pitié. Tu faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison, Eris est peut-être tombée du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle a le pouvoir de la rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Iris. Si vous essayez de la défendre, vous attirez des problèmes. Certaines personnes te trouvent redevable, comme Adamantin ou Nashara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou clan Perle. Malheureusement, Adamantin et Nashara sont déjà retournés dans leur hameau. Je sais pas trop où est Erisa, mais on devrait pouvoir trouver Iliande à l'arène du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex, sans toi, jamais il ne pourrait se réaliser. Ok. Bonjour mes chers enfants. L'écran de sauvegarde a changé. Nous revoici dans les gens d'Arceus, nous sommes bannis. Voilà. Nous ne pouvons plus retourner chez nous, enfin chez eux. Et par conséquent, moi et toute ma team de fantastiques Pokémon, nous devons donc partir. Le monde est en train d'exploser, hein, visiblement. Les Shaders aussi. Que se passe-t-il? Quoi? Attendez, mon Cornet est là? Putain, mais je suis complètement perdu dans l'espace. Ok. Seigneur du Rakayu. Qu'est-ce que t'as proposé?
Ok. Et tout raptor est attrapé. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la taille de la faille? Si les éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte, c'est la fatigue au clan Perle en ce moment. Ah, je savais, j'en étais certain. Une inconnue qui tombe du ciel ne pouvait être qu'un mauvais présage. De l'aide? Comment dire? J'ai très envie de t'aider, mais je n'ai pas envie de causer des ennuis à Nashara. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashikater, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Riza voudrait bien t'aider. C'est son truc de s'occuper des autres. Bon, tu n'irais pas le retrouver, il est sûrement au pont rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. L'issue est si vaste, je suis sûr que toi aussi tu finiras par par y trouver ta place. Ok. Allons-y, Alonso. Ok. 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 Merveilleux.
J'avais pas eu un poireau, moi. Ok. Le ciel est vraiment inquiétant. C'est pas étonnant que tout le monde perd un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oui, ça m'aurait surprise que t'aies une réponse à tout ça. Alamanta a dit que t'avais plus le droit de retourner à Rusticité. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant ne puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Je suppose que tu as pas envie d'être responsable d'une guerre entre clan Diamant et le groupe Galaxy, pas vrai? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Serbilin t'aime bien, mais je suis désolé, je peux vraiment rien faire pour toi. Mais perds pas espoir, le temps résout tous les problèmes. Et puis, tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent, peu importe ce que l'avenir te réserve. Je suis sûr que tu t'en sortiras. C'est très très sérieux, hein. Alexis. Ok. Oh, Serpico du pauvre. Toi là, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Content de te voir, Iris. Je te cherchais justement. Je ne voudrais quand même pas perdre une bonne cliente comme toi. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'es pas la bienvenue chez le clan Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas. Il reste encore des lieux à Isui que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Oula, oula, oula. Poum, pam, poum. Et voilà, nous y sommes. Certes, ce n'est pas le grand luxe, mais entre nous, tu as vraiment le choix. Tu n'as pas vraiment le choix. Ok. Qui est-ce? Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de voir, penser à... Désolé, mais aujourd'hui, je suis pas venu pour étudier les mythes et les légendes de Isui. Qu'importe, qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur elle récemment. Son nom est Eris, c'est elle qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens, tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Cynthia du pauvre. Hein. Et il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Rien de tel qu'une jeune fille qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. J'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Attention, il y a sûrement un match chopper qui traîne ou un Rémored. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le Grand Sino. Une aile gauche Une aile gauche s'éploie du passé au présent, une aile droite s'éploie vers les 80. Comprends-tu cette métaphore?
L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendent le clan Diamant et le clan Perle? Ils sont inséparables. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. Présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. À Icewind se trouvent 3 lacs. Le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis les épreuves qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter des récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge qui devra te permettre de lier le monde. Ah, c'est le truc de qu'il utilise le grand méchant de Diamant Perle pour faire apparaître Dialga et le prendre sous son emprise. Lier le monde, la chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille. Alors épargne-moi ce regard. La légende veut que la légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac, puis aux ruines. Ruines? Ah d'accord, mais c'est les colonnances. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits. Leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Et maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prête à mener cette mission? Évidemment, Jamy. Noble est celui qui sait ce qui doit accomplir. Le Smarsus réagit. Vous indique la posture des 3 lacs. Alors en général, c'est une énorme étendue d'eau. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi de la maison de Pensea. Pour ce qui est des ressources, tu peux fournir ce dont tu as besoin, contre un peu d'argent bien sûr. Et l'air de pâturage. L'air de pâturage. Ah oui, c'est un souci. Quel est ton secret, Pokémon égaré? Alors voir nous deux. Alors allez voir vous là. Tout de suite. Ok, donc tous mes Pokémon ont été relâchés, ils sont tous venus me voir. Iris, allons-y. Tiens, il y a 400 Pokémon qui nous attendent dehors. Ah non, c'est un bras. Tiens, un bras, il se serait téléporté ici. Oh, il tient une lettre. Elle est pour toi, Iris. Vous lisez la lettre. Iris, tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celle possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. C'était une bonne nouvelle? Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Percupio, toujours en pleines affaires, à ce que je vois. Oh! Je suis retourné au hameau Diamant pour assurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Moi, on peut vraiment pas me... Mais on peut pas vraiment se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en pâtiront. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. Tu as le choix, Nashara ou moi. Et c'est vite vu, à mon avis. Ah! Je suis type diamant, mais Nashara est quand même vachement plus bonne. Type diamant. Tu vas me choisir, hein? Tu te rappelles qui t'a donné la fille de Céleste, pas vrai? Eh oui, c'est ce beau garçon au style impeccable qui se trouve devant toi. Parfait, tu peux compter sur moi. Elle ne veut pas de toi, on dirait. Mais pas du tout. Elle me fait simplement confiance car elle sait que moi, je sais y faire avec Cormier, alors je pourrais surveiller ses moindres faits et gestes.
Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers les lacs. J'expliquerai les détails en route. Bon, à tous les coups, c'est là qu'on choisit Dialga ou pas le cas, alors là, bon, type Dialga. Donc, le lac? Mais lequel? Il y en a trois, oui. Ouais, et on va tous les voir, alors pas de temps à perdre. Vaut mieux éviter qu'on nous voit ensemble. On se retrouve directement là-bas. Alamantin, je compte sur toi pour causer, pour pas causer de problème à Eris. L'épreuve du lac vérité, l'épreuve du lac courage, et l'épreuve du lac savoir, et en DLC l'épreuve du lac colère. Ok, qu'est-ce que tu vas me vendre? Quel escroc. Tu balances des morceaux de métal, non? Oui. Merde. Ok, alors le menu a changé, donc j'imagine que s'il faut... C'était un piège. Ah ok d'accord, c'est juste... Oh putain c'est nul à chier. J'ai cru que c'était dans la map, mais non en fait c'est juste... On va où? Ah bah on va là. Ressuscité. On est où? On est là. Ah non on est là. Tout le monde est là. Bah là au premier lac, hein, le lac... c'est quoi? Le lac vérité. Tout le monde est là. Ok. Ah Pichou. Ok. Oula. T'es pas un peu gros lui? Ok. Un gros flex de niveau 45.
Oula. Aïe aïe aïe. Ok. Bou. M'a fatigué celui-là. Ouais, ben, envoyez au combat, allez. Le connard. C'est un goinfrec, c'est quoi le taux de capture? Ouais. Ah, putain, enfin. Ok. Ok. Les étourvols. Les étourraptors, pardon. Ok. Zarbi. Oh!
Ok. L'histoire de ce lac est assez curieuse, tu la connais? On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et se serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfollet. Tu sais, on dit que c'est quand il est... On dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Votre Sparcius réagit. Waouh! Ça alors, il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue. Serait-ce donc grâce au Smarceus dont le professeur parlait? Allez, Iris, on y va. Pensea a dit que pour rencontrer le Pokémon du lac, nous devrions prouver notre force. Ce n'est pas très rassurant. Ok. C'est un drame, mais il n'y a rien qui vaille. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Un Colimucus. Un mucuscule? C'est quoi? Un diplodocus. Un diplodocus. Bah toi, c'est certainement ça l'épreuve du Pokémon du lac. Oh mon dieu, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, non! Mais merde, enfin, c'est pas possible! Bon, il y a des types quoi? Fée, dragon? Oh là là, Oh, je vais lui éclater la gueule. Oh là là. Il est dégueulasse. Muplo. Ah! Manicarius, défonce la gueule. Oula, 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 c'est quoi ça? Quoi? Combat super efficace, mais il est type quoi ce truc? Que de faire? Il est type acier! Ah! Attends, mais il est dragon acier ou fait acier? Attends, mais s'il est type acier, on va mettre. Ah bah j'ai plus le Magmar! Putain, merde, j'ai j'ai deux types combat dans mon équipe. J'ai l'équipe la plus pétée de la Terre. L'optimisation. Oh bah putain, quand tu sors de diamant étincelant où t'avais des reflets et là tu tombes sur de l'essence. Hein. Oh là là, la gueule du truc. Ah, putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Traco-choc. Oh.
d'oxygène. Eh ben... Ah! Miplodocus. Ok. Bien joué, Harris. T'as beau mettre tes Pokémon dans des Pokéballs, il suffit de t'observer pour voir que tu t'entends parfaitement avec eux. Vous ressentez une étrange présence. Oh! Craé! Ok. Caverne méritée. Qu'est-ce que vous êtes? Tes émotions, montre-les-moi. Il parle avec toi par télépathie. Remarque, c'est un peu logique, vu que c'est un Pokémon qui incarne des émotions. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Isui. De la panique, de la confusion. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. La vie est compliquée. Je t'octroie une part de moi, une part de moi-même, afin que tu puisses lier le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aile de griffolet? Un objet... Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de griffolet, l'être de l'émotion, qui vit au lac Vérité. Il est indispensable pour forger la chaîne rouge. Ah, d'accord! Il faudra qu'on me dise où je trouve ces ailes. Créer. Dis, ça doit faire bizarre de parler avec un Pokémon sans ouvrir la bouche, non? Il s'en passe des choses bien étranges quand on voit comme le ciel est devenu. Il n'y a plus vraiment de quoi s'étonner. Allez, il nous reste encore 2 lacs à visiter. Ok. Il semblerait que tout se soit bien passé, Iris, tant mieux. En fait, tu en sais des choses, Serpico. Oui, en effet. C'est l'avantage d'être un marchand, mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens afin de savoir où je vais.
Oui, c'est un peu pareil pour nous. Je me demande d'ailleurs pourquoi on vénère le grand Sinnoh, surtout après avoir... oui, bon, voilà. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retournions voir penser à... Allons-y, allons-y. Parfait. J'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Eh ben... Il se passe moult choses étranges. Oh, mais que vois-je, le créfollet? La légende disant vrai, alors la chaîne en rouge doit être bien réelle, elle aussi. Je comprends rien du tout. Ces Pokémon qui représentent nos esprits vont nous filer un truc pour allier le monde? Mais comment ça marche? Je constate que Je constate que tu te poses les bonnes questions. Tu n'as pas Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Ce monde existe car pour notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Je comprends encore moins qu'avant. Oh, c'était hier, oh là là, modulation incroyable. Hein. Ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du grand Sinnoh et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, mais ce qui les rend absolument fascinants. Alors encore 2 lacs et on pourra fabriquer la chaîne rouge. Tu me sembles bien enthousiasme pour un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande nonchalance? Oh my god. Pas le temps de niaiser. Oh bah. Ah ben... Quoi, fallait la prime à pic? Bah allons au lac Savoir. Au lac de la Haute-Savoie. Manger du reblochon. Les terres immaculées. Immaculées d'urine. Surtout ne me propose surtout pas le farfuret. Hein. Oh! Oh, ça farfuret! Oh! Ok. Ok, les types poison. Putain, mais il y a encore ce putain là!
C'est le puissant. Il est combat. Combat poison. Putain, j'ai envie de tuer ce putain de gros drift de merde là. Ah voilà. Il utilise Danse Lame. Oh quel bâtard. Ok. J'ai pas fait une attaque rapide là? Putain, merde, il est mort. Casse les couilles. Tu vas rentrer? Ok. Ok.
Ok. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est du bivouac du glacier. Retrouver égaré. Oh, ça barre quand tu vois ça. Ok. Pas Bargantua. Euh... Ok. 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 Merde. Ok.
Eh ben très bien. Non, il n'y a rien de plus ici. Euh... Ah mais non, il est là ce con. Ok. Putain mais il y en a, je peux pas les choper, je sais pas pourquoi. Ok. « 78. Ok. Griffe rasoir. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il veut lui? Éclat de ballon... Éclater au moins 30 ballons dans le temps imparti au jeu éclat de ballon terre immaculé. Ok.
Ok. Ok. Ok. Un corillon. Connard, il va se tuer. Oh. Eh ben, let's go, hein. Ok. Ok. Nous voici au lac Savoie. D'après certains dires, il serait constitué en partie d'eau de mer. Mais on ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelfe. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes.
Magie. Waouh! Cet objet est vraiment prodigieux. Ok. Bon. Je parie qu'il y aura Primo Kyogre dans la grotte. Je sais pas ce qui nous attend. Ah, Zoroark. Ok, d'accord. Zoroark. Je suis mieux placé, mais je suis pas mieux placé pour te demander des conseils, mais fais attention. Pour te donner des conseils. Il est quoi lui déjà? Spectre normal, non? C'est pas ça? Une espèce de type bâtard là? Ah, Zoroark. Ok. Ok, d'accord, bah oui, c'est... Oui. Ok. Pouf. Merci. Vous avez attrapé le Zoroark. Bien joué, Iris. Vous ressentez une étrange présence. Créé. J'évalue les connaissances approches. Apitrini, Nosferapti, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Combien ont-ils d'yeux chacun? Réponds dans le même ordre. Donne-moi de la réponse. Peux-tu répéter? 2, 2, 1, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 1. Attends, 2, 2, 1, 2, 1. Je peux accepter de mauvaises réponses, quoi. Mais non, mais Apitrini, je suis trop con, elle en a 6. 6, 2, 1, 2, 1. Je peux accepter de mauvaises réponses, quoi, mais... Alors... 6, 2, 1... Attends, alors Magnéton, il a peut-être plus que 2 yeux, mais alors là, genre... Là, faut juste regarder, là. Magnéton, il a combien d'œufs, ce con? Magnéton... Mais putain, Magnéton, il en a 3, ok, d'accord.
Je vais confondre avec Magnézone. Alors, 6, 2, 1, 3, 1. 6, 2, 1, 3, 1. Six, 2, 1, 3, 1. Bon, alors c'était Héraclès. Ok, donc moi j'ai chiffre par terre. Bon. Bon, on va regarder Apitrini. Apitrini, on va compter les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On va se faire un petit 0, putain, mais non, mais je trouve con. 6, 0, 1. Attends. 6, 0, 1, 3, 1. Oh putain, quelle énigme de merde. Alors, 6... Ah, c'était quoi déjà? 6, 0... 1, 3, 1... Cré. Oh putain, gros fils de pute, là. Je t'octroie une part de moi, de moi-même, afin que tu puisses lier le monde. La griffe de Créelf. Ok. Allez, plus qu'un. First try hein, pour l'énigme. C'est quand même assez bon. Non mais c'est bon, il va nous téléporter, on sera tous guéris. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé, Ice. Mais c'est bizarre, pourquoi ne nous dit-il pas directement la chaîne rouge? Sûrement par sécurité, et aussi peut-être pour nous tester. Je vois. Ils ne veulent pas risquer de laisser entre les mauvaises mains. Entre de mauvaises mains. Qui sait ce qui pourrait arriver? Et même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions en ferait? Elle sert juste à lier le monde, non? Qui sait, peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. Oui, peut-être. En tout cas, on n'en saura rien tant qu'on ne l'aura pas entre les mains. Oui, tu as raison. Et si nous retournions d'abord voir penser à... Très bien, je me demande ce qu'elle a à nous dire. Ce qu'elle va nous dire. La griffe de Krelf, il s'en dégage une certaine chaleur. Ils sont bizarres, ces Pokémon des lacs. On dirait qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devrions plutôt nous dépêcher. Ça sent le roussi et la rusticité. Que veux-tu dire par là? Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Jinko m'a dit que Cormier a formé un groupe. Non pas de recherche, mais d'assaut, pour pallier toute éventualité. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est pas qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille, espace temporel, que se passerait-il? On n'a pas de temps à perdre, Iris. Faut vite aller récupérer le dernier objet nécessaire pour créer la chaîne rouge. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Te contenteras-tu d'observer? En tout cas, n'oublie pas, une fois que vous aurez rassemblé les 3 objets des lacs, rendez-vous aux ruines brumeuses. Ok.
Où vas-tu? Là. Ok. Oh! Non, c'est un Fantominus. Fantominus, baron. Ok. Concevons quelques balls. Ok, allons-y. Oh, pardon. Je voulais certainement pas vous déranger. Ah, vous souvenez-vous, c'est là que nous l'avons trouvé. Le petit Krixik Shinei. Ok. Ok. Oh, Barbicha. Non, il est type seul. Quel gros fils de pute. Ok. Kona évite l'attaque avec grand succès. C'est pareil, il va se faire des dégâts. Ah non, il n'y a pas de dégâts.
Giga Impact. Pouf. Voilà. Quel gros enculé, putain. Voilà. Oh. Le lac Courage, certains disent que, comme le lac Vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre Pokémon aurait creusé le lit du lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfadé. D'après une légende, quand il a pris son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Le Smart Sims réagit. On y va, Iris, allez. Alors, moi je parie que ce sera Rayquaza de Galar. Voilà, pas d'Isui, de Galar, réellement. Hein. Il sera Rose Fuchsia, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette fois? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cet immondisme? Un Pokémon à l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Attention Iris, mais qu'est-ce que fait un poisson ici? Mon grand-père m'a parlé de lui. Ses pointes sont empoisonnées. Oh putain, là il faut un Pokémon de type sol. Ça tombe bien, j'ai un Karchakroc. Ce sera Kingfish. Mais, ah mais non, faut que je m'approche. Oui. Quel est ce Pokémon? C'est... Quillpick. Oh, c'est quoi ce nom merdique? Quillpick. Oh, mais non, mais c'est pas sérieux. C'est super efficace. Ah, mais casse-toi. Quillpick, là. Non, mais c'est quoi ce truc, là? Quillpick, sérieux. Sérieux. Bien joué, Iris. Vous ressentez une étrange présence. Oh! Mais je le reconnais, c'est Mew. Ta volonté est à l'épreuve. Essaie de me toucher... Attends. Essaie de me toucher ne serait-ce qu'une seule fois avec une boule pacifiante. Avec un caillou. D'accord. J'imagine que tu dois lui lancer ces boules pacifiantes qui sont apparues.
Ah. Vous entendez une voix résolue dans votre tête. Vas-tu abandonner? Je n'abandonne pas. Bon, je t'ai touché, connard. Vous entendez une voix qui résonne dans votre tête. Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner? Veux-tu continuer malgré tout? Je n'abandonne pas. Ok. Tu n'y arrives pas, hein. Abandonne. Veux-tu vraiment continuer ces vains efforts, hein? Pouvoir. Je vais te balancer une Master Ball. Oh. Crée. Je t'octroie une partie de moi, de moi-même, afin que tu puisses lier le monde. On va récupérer le pénis de Crève-Bleu. Crève-Bleu. Le croc du Crève-Bleu. Le croc de Griffel. C'est un dragon, ça. Ça y est, on en a terminé avec les lacs. Ok. Où est la sortie? Ok, mais pardon. Ok. Merveilleux. Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avait dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines aux ruines brumeuses. J'ai toujours envie de dire les ruines de Bonville, bordel. Je ne sais pas trop ce qui nous attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. Allons-y, Alonso. Bah, c'est pas les colonnes, non, merde. Les ruines brumeuses, c'est quoi ça? Les ruines du tiers-monde. Enfin, voilà enfin les ruines brumeuses. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon, et le monde des mythes. Si nous voulons le relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour nous que je sois venu également. Comment vous êtes-vous comment vous faites pour débarquer pile à ce moment, au bon moment? Vous nous espionnez? Non, ça fait 4 heures que j'attends au bout de de ce pilier là-bas. J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Je vois. Alors, vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? Non. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas le temps de tergiverser. Oh! Crée. Mais les 3 Pokémon des lacs. Oh! Ils ont créé la chaîne rouge. Vous recevez la chaîne rouge. Putain, c'est quoi ce Pokémon bizarre là? Espèce de gorille. Ah, mais c'est Oursaring, non? C'était donc vrai. Les anciens récits, ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération, ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Iris, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça?
Un collègue de la compagnie Jinko m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du mont couronné. Il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Hein? Mais pourquoi il compte fermer la faille à main nue? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors faut vite aller lui dire qu'on l'a récupérée et que tout va rentrer dans l'ordre. Magnifique. Téléportation. Bam, 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 bam. Ok. Hein? Alerte, une intrus! Eris, c'est bien toi, j'ai failli pas te reconnaître. Alors, t'es toujours en vie? Ah, je savais que tu t'en sortirais. Attends-moi, je vais prévenir la chef et le professeur. Eris! Professeur, je sais que vous étiez inquiet pour elle, mais vous allez pas vous mettre à pleurer. Mais je ne peux pas du tout, à mon âge, voyons. Et puis, entre nous, qui était le plus inquiet? C'est bien toi qui ne trouvais plus le sommeil. Mais elle a pas besoin de savoir ça. N'écoute pas, ici raconte n'importe quoi. Tiens, mais elle est où, Selena? Elle est pas venue avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps des chercheurs, la pauvre crousseuse d'une montagne de travail. Comme le dirigeant Courmier, comme le dirigeant Courmier est parti, c'est elle qui a... C'est à elle de tout gérer. Oui, il est parti vers le mont couronné avec les membres du corps des défenses. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu sur l'autre côté. De l'autre côté. Et comme je suis gentil, j'ai accepté de surveiller l'entrée du village à la place des gardes. Pour le moment, allons retrouver Selena au bureau des corps des chercheurs. Je constate que tu es revenu en un seul morceau, bravo. C'est grâce à vous. C'est grâce à Damantin. Nique la mère. Si tu as réussi à... Si tu as reçu de l'aide, c'est grâce à tous les services que tu as toi-même rendus. Mais dis-moi... Oh, putain, mais oui, mais c'est une caricature de l'autre connard, Bah oui, je suis con, quoi. Tous les personnages sont... des doubles. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. La chaîne rouge. Que veux-tu dire par là? Vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge comment on dit? En hors champ, parce que bon, là c'était trop chiant. Je vois un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du mont couronné avec des membres du corps de la défense, afin de contenir toute menace éventuelle. Le boss a beau être fort et il va avoir besoin de l'aide d'Eris. Eris, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs, et en tant que chef du corps, voici mes ordres. Rends-toi à mon couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Putain, comment il s'appelle le méchant dans Diamant Perle là? Je m'en rappelle plus. Chef, vous êtes sérieuse? Prendre une décision pareille en l'absence du boss? La faute incombe à celui qui s'est absenté et me laisse en me laissant la responsabilité du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs, après tout. Je ne vous l'interdis pas. Pam pam pam. Que de mystère dans le monde des Pokémon. Sur ce, on se dit à plus les chers enfants. Attendez, je peux...
Ok, d'accord. Je vous dis à plus dans le Twice et Bus, mes chers enfants.